J'avais donné plusieurs définitions sur la vision. Et j'avais donné une définition qui est très importante parce que nous allons tenir compte de cette définition. Nous avons vu que la vision spirituelle se voit dans le monde spirituel à travers les yeux spirituels au moins de la lumière spirituelle. Et nous avons vu que voir dans le monde physique se voit à travers les yeux physiques, le monde physique au moins de la lumière physique. Mais j'ai donné une autre définition. J'ai dit, avoir une vision, c'est aussi percevoir une réalité. Et cette définition va embraser les deux autres définitions. Si voir une vision, c'est percevoir une réalité, cette réalité peut être une réalité spirituelle, elle peut être une réalité physique. Avance, en fait. Alors, c'est cette définition que vous devez attraper pour pouvoir comprendre comment voir en esprit. Alors, prenons ensemble 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Quelqu'un peut me le lire? Merci prophète pour l'opportunité. Je lis la parole dans 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 4. Oui. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alléluia. On dit quoi? Pour les Incrédules. Pour les Incrédules. dont le Dieu de ce siècle a aveuglé quoi? L'intelligence. Et c'est là où je vais arriver. C'est là l'élément important. L'intelligence. L'intelligence est un élément très important pour naviguer dans les réalités spirituelles et dans les réalités divines. Amen. L'intelligence est un œil. C'est l'œil central qui permet même de voir que ce soit dans le monde physique ou le monde spirituel. Amen. Il dit le Dieu de ce siècle a fait quoi? A aveuglé. Il a aveuglé quoi? Leur intelligence. Il a aveuglé leur intelligence. Donc après de quoi? Afin qu'ils ne fassent pas quoi? Afin qu'ils ne vissent pas briller la Afin qu'ils ne vissent pas briller quoi? La splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Donc si ton intelligence est aveuglée, tu ne peux pas voir. Quelqu'un me suit ici? Amen. Tu ne peux pas voir. Je vous dis que l'homme est un être spirituel qui s'exprime dans le monde physique. Mais l'homme est d'abord un être spirituel. Amen. Mais si l'homme est un être spirituel, pourquoi tous les hommes ne voient pas dans le monde spirituel? C'est parce que leur intelligence a été aveuglée. Vu que leur intelligence a été aveuglée, ils ne peuvent pas voir dans le monde spirituel. Je parle de 3 types de vues. 3 types de vision. Je dis la vision physique, la vision de l'âme et la vision de l'esprit. Et nous avons vu l'homme extérieur et l'homme intérieur. L'homme extérieur, c'est l'homme visible, l'homme physique, le corps de l'homme et ses 5 sens. L'homme intérieur, c'est quoi? C'est l'esprit de l'homme et son âme. Donc l'homme intérieur a 2 vues. Parce que l'âme appartient à l'esprit. Et l'esprit, c'est l'homme intérieur. Amen. Il a 2 vues. Il a la vue de l'âme, la vue de l'intelligence ou l'imagination. Et l'autre vue, c'est la vue spirituelle qui permet de voir le monde spirituel. Amen. Mais la vue centrale dont l'être de l'homme, c'est l'intelligence. Amen. C'est la vue centrale. Si l'intelligence est aveuglée, tu ne peux pas voir. Pourquoi tu vois, même dans le monde physique, c'est parce que ton intelligence est capable de te permettre de voir dans le monde physique. Amen. Les couleurs, les objets, tout, c'est ton intelligence qui analyse ces choses. Amen. C'est ton intelligence. Mais on dit, il a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne visse pas. Il ne fasse pas quoi? Briller. Vous devez le comprendre ça. Je vous ai fait comprendre que l'intelligence est un œil. Et c'est l'œil central de l'être.
C'est l'œil central de l'être. Tant que ton intelligence est dans les ténèbres, tu ne peux pas voir comme c'est dans le monde spirituel. Tu vois dans le monde spirituel en fonction de la lumière. Quand je donne les premières définitions de la vision, je dis la vision c'est quoi? C'est voir le monde spirituel à travers les yeux spirituels, au moins de la lumière spirituelle. Et je vous ai dit, lorsqu'on parle de vision, on parle de deux choses fondamentalement. De l'œil et de la lumière. Si on a l'œil, on n'a pas la lumière, on n'a pas la vue. Parce que la lumière, qu'est-ce que la lumière fait? La lumière agit dans l'œil. En fait, quand tu vois, en fait, c'est la lumière qui accède dans tes yeux. Quand la lumière entre dans tes yeux, elle te permet de voir. Je vous ai toujours dit que la lumière n'agit pas en réalité sur ce qui est là. La lumière entre à l'intérieur de toi. Les objets ne bougent pas. Les objets, non, c'est la lumière. C'est pourquoi, regarde, tu es dans une pièce, elle est obscure. Il y a des ténèbres, l'obscurité. Tu ne vois rien. Alléluia. Tu ne vois rien. Mais dès que la lumière arrive, tu vois. Amen. N'est-ce pas? C'est juste la lumière qui t'a permis de voir. Maintenant, je te pose la question, est-ce que quand tu as la pièce là, est-ce que c'est la lumière qui a emmené les objets qui sont dans la pièce? Non. La lumière agit dans ton œil, dans tes yeux. Quand la lumière accède dans tes yeux, c'est à ce moment-là que tu commences à voir. L'intelligence est l'œil central. Si ton intelligence est dans l'obscurité, tu ne peux pas voir en esprit. Dans le monde spirituel, pour voir dans le monde spirituel, il faut la lumière. Mais la lumière où? Dans ton intelligence. Cette lumière qui va illuminer ton intelligence va rendre les yeux de ton esprit capables de voir. On dit les inconvertis là, ils ne voient pas bien la splendeur de l'évangile. Pourquoi? Parce que le Dieu de ce monde a obscurci, a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile. Avançons. Va donc Éphésiens chapitre 4 verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Les païens marchent selon la vanité de leurs pensées. Avance. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont l'intelligence obscurcie. Donc, de toute façon, on a dit l'intelligence aveuglée. C'est pourquoi je dis souvent à l'église, j'ai dit aux chrétiens que si ton intelligence, la Bible déclare que le Seigneur nous a transférés du royaume des ténèbres au royaume de lumière. J'ai dit, si tout chrétien est dans le royaume de lumière, mais si ton intelligence est dans le royaume des ténèbres, ou s'il y a des ténèbres dans ton intelligence, quelqu'un m'écoute ici, tu vivras les ténèbres dans le royaume de lumière. Quelqu'un me suit ici? Tous les chrétiens, aucun chrétien n'est dans le royaume des ténèbres. Tous les chrétiens sont dans le royaume de lumière. Mais si un chrétien étant dans le royaume de lumière a les ténèbres dans son intelligence, vivra comme s'il était dans le royaume des ténèbres. Avance, prophète. C'est pourquoi certains chrétiens ne comprennent pas. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi ça propose? Pourquoi des expériences? Pourquoi ma vie est limitée? Pourquoi les esprits impurs ont œuvré dans ma vie? Parce que tout simplement, ils sont dans le royaume de lumière. Mais leur intelligence est plongée dans les ténèbres. Alléluia. Et là, ils ne peuvent pas voir, ils ne peuvent pas comprendre. Et vous allez comprendre que l'intelligence est l'élément central. Ok, on va avancer. On va prendre vite un autre passage. Amen. Prenons ensemble Matthieu chapitre 6, versets 22 à 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Il dit quoi? Il dit l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Quelqu'un me suit? Si tes yeux sont en mauvais état, qu'est-ce que tu ne vois rien? Tu ne vois même pas ton corps. Tu ne vois où tu mets les pas. Tu es dans les ténèbres parce que tes yeux sont en mauvais état.
Quelqu'un me suit ici? Amen. Avance. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, Si la lumière qui est en toi est ténèbres. Wow. Donc il est possible que la lumière qui est en toi soit ténèbres. Amen. Avance, prophète. Maintenant, il veut dire que si tu as des ténèbres à l'intérieur de toi, tu seras donc quoi? Des ténèbres profonds. Là, il ne parle pas des ténèbres extérieures. Hein. Il parle des ténèbres intérieures. Dans ton intelligence. Quand les ténèbres sont dans ton intelligence, tu es dans les ténèbres profonds. Ta vie est dans une profondeur ténébreuse. Et si ton intelligence est dans les ténèbres, tu ne peux pas voir. Merci. Prends Éphésiens chapitre 1, verset 16. Éphésiens chapitre 1, verset 16 nous dit: Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine, avance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Les yeux de votre cœur. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance. Ouais, ici, il parle de quoi? De l'entendement. Donc quand les yeux de ton cœur sont illuminés, il y a l'entendement, la compréhension. Il parle de l'intelligence. Amen. Donc si ton intelligence est dans les ténèbres, ta vie est compliquée. Tu ne peux pas voir en esprit. Tu ne peux pas percevoir. Parce qu'on a vu aussi que la vision, c'est quoi? C'est percevoir des réalités. Donc si tu es dans les ténèbres, les réalités que tu vas percevoir seront des réalités ténébreuses.